Eh bien bonjour à tous, il est actuellement 4h30 du matin, non même pas 4h10 en fait, 4h10 du matin. Et là on va partir pour la Belgique. Autant dire qu'on a la gueule dans le cul. Alors comme vous pouvez l'entendre dans la radio, on capte les radios belges. Alors écoutez ce superbe son de la patate. Ah t'as vu, regarde sur la gauche, une pyramide. Ah ouais, pas mal. Je sais pas ce que c'est ça. Donc là on vient d'arriver en territoire totalement inconnu, belge. Là dehors il y a un brouillard de ouf. On capte que les radios belges, puis aucune radio française et on n'a pas de réseau. C'est nickel, royal. Tout écrit en flamand, on est dans la merde. Ah ouais, on est dans la merde. Mais Rasby, c'est ouf ça. Ça indique vachement quoi. Oh là là, le carnage. Nous sommes vachement, complètement perdus. Ouais, le carnage. Putain, mais même le GPS il te parle en flamand. Ah, ça j'aime bien ça. Ça s'appelle une quai molaire. Il va t'arracher les molaires là-dedans. On passe vraiment par les chemins de la Pampa quoi, c'est... Les trucs... Oh là là. Oh, regarde ça qui nous fait passer. Voilà, donc on vient d'arriver à Anvers et le moins qu'on puisse dire c'est que déjà c'est pas du tout le même climat. Ça caille, putain. Oh mon vieux, c'est casse-gueule. Et puis en plus on est complètement paumé parce que tout est écrit en flamand. Mais tout. Et enfin je sais pas, autant je pensais, tu vois, genre le Japon c'est écrit à la fois en japonais et en anglais, mais là c'est juste flamand, il n'y a pas de français ou d'anglais. Et donc là on doit être sur la Grand Place, sûrement la mairie derrière moi. Infotourisme. Autre particularité de cette ville, c'est qu'il fait moins 1 milliard de degrés, au moins. Autant dire que si on continue comme ça, putain je vais me péter la gueule. Si on continue comme ça, on va finir avec les extrémités gelées et je ne parle pas que des doigts et des pieds. Déjà je suis mal cadré, c'est pas mal. Bon voilà, on vient enfin de trouver le logement, le Airbnb et on a un peu galéré. Donc là on va se poser un petit peu parce qu'on en a quand même eu plus de 5 heures de route dans les pattes. On s'est paumé, oui on en a chié, ça c'est le cas de le dire. Et donc là on va se poser un petit peu et puis après on va aller faire un tour sur Bruxelles, puis voir sur Anvers et puis demain on aura la petite surprise, de toute façon c'est marqué dans le titre donc no spoil. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. Donc là on vient d'arriver dans un endroit typiquement belge, on est au Les Kurb Skozok. Un petit McDo belge avec les petites Mac croquettes à la place des frites. C'est de la purée de patates. Alors la patate en Belgique, c'est le même goût qu'en France. Je suis un peu déçu. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a un poste de sécurité. Tout à l'heure, on s'est fait arrêter. Et en fait, il regarde, il y a une caméra qui nous regarde. Là, il y a l'espèce de truc en métal là, qui s'abaisse. Et en fait, il nous a laissé passer. C'est ça qui est bizarre, il nous a laissé passer. Et après, il nous a arrêtés sur la route. Et il est plus là, ouais. Et respecter les habitants, interdit d'entrer ou d'endommager les maisons. De toute façon, on va pas rentrer. Les nuisances et le vandalisme seront poursuivis. Et ça veut dire quoi ça, Chris? Attends, là c'est du flamand, je peux pas lire ça. Tu sais pas. Ah bah non. Et si tu marques ça dans ton téléphone? Ça fait beaucoup là. Ah bon? Bah oui. C'est 3 personnes qui t'intriguent. Ouais. C'est ça? Ouais. Ah de toute façon on est 3 hein. Là même là, ouais, il y a 6U en week-end.
Bah écoute, on va voir. Au pire, si on voit la sécu, on leur... on va tout casser. Voilà. Bah là, c'est juste pour dire qu'il y a la caméra. Les caméras où? Ah bah là. Ouais, c'est là, on s'est fait arrêter là. Donc là, ouais, dès qu'on rentre dans le village, le ton est donné. Et encore, on est sur la route d'entrée du village. Là, on vient tout juste de passer le barrage de sécurité à pied. Et il y a déjà, ouais, donc, déjà des maisons qui sont inhabitées. Et elles sont condamnées, en fait. Il y a des gros blocs de métal qui sont sur les portes et les fenêtres. Donc là, on vient de faire déjà quelques pas. Et en fait, c'est la première maison, enfin la deuxième maison habitée qu'on voit. Ah ouais. Et une petite station essence, là tout a été tagué de partout. Regarde. Là tu vois, t'as les trucs à billets, c'est un distributeur de billets, non? Je sais pas parce que là. Regarde, là t'as un truc électronique. Et là t'as le petit logo pour les biflards. D'ailleurs regarde, c'est vieux, c'est même pas des euros. Ouais. Donc c'est vraiment très vieux. Ouais, de toute façon, Et puis regarde là, tu vois, même la peinture elle s'effrite, elle se barre. Donc voilà, tant que je suis là, je vous raconte la petite histoire du village de Doul. Derrière moi, vous pouvez voir, il y a le port. Alors je ne sais pas si c'est le port de Rotterdam ou le port d'Anvers. Et donc la région a voulu agrandir les deux ports. Mais pour ça, il fallait détruire la ville, détruire le village de Doul. Les habitants, forcément, ils n'étaient pas d'accord. Et en fait, ils ont envoyé des huissiers pour forcer les gens à partir, moyennant une somme d'argent. Et maintenant, il reste peut-être 18 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils ont envoyé des huissiers pour faire partir les gens. Ils ont aussi arrêté les contrôles de police et de sécurité, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de vandales qui sont venus pour tout casser. Ce que, de toute façon, vous avez vu dans les maisons tout à l'heure. Et c'est ce qu'on se disait, c'est assez paradoxal parce que maintenant tout est barricadé et il y a beaucoup de voitures de sécurité, il y a beaucoup de contrôles. Donc évidemment c'est pour empêcher les vandales, mais je me dis qui est-ce qui paye pour ça alors que quand ils ont voulu, au moment où ils ont voulu agrandir les ports, pourquoi ils ont arrêté la sécurité à ce moment-là? Pourquoi ils ont attendu que tout soit cassé et que les gens partent pour remettre de la sécurité derrière? Le village est abandonné depuis 2008 ou 2009 et donc en fait derrière moi c'est le port de Rotterdam et c'est de l'autre côté du village par là qu'il y a le port d'Anvers, donc en fait vraiment c'est entre les deux. Non, l'église elle est plus loin. Regarde, donc là, c'est peut-être une école catho, regarde. Donc il y a écrit Sint Cornelius Gesticht. Je sais pas ce que ça veut dire Gesticht, mais Sint c'est Saint Cornelius. Donc ouais, pourquoi pas, ce serait peut-être bien une école ça. Je sais pas si on voit derrière moi le mec en gilet orange, tu vois qu'il y a de la sécurité. Le seul bar de toute la ville. Et ouais, bah oui, c'est 18 clients maximum. Ça devait être un auvent, non? C'est comme ça qu'on appelle? Véranda. Véranda, ouais, merci. Tiens, t'as encore un poste, regarde. Un truc à CD complètement défoncé. L'enceinte, tout. Même là, regarde dans le petit truc. On peut rentrer, mec. Et c'est vrai que ouais, niveau tag, ils ont fait du bon boulot. Hein. Il y a des trucs pas trop dégueux là, comme là la bouche avec la boîte aux lettres. Et hop, tiens. Putain, on peut aller partout, mon vieux. Regarde, tu peux monter à l'étage. Donc là, chose totalement illégale. Par contre, on chuchote, on fait pas de bruit. Parce que là, normalement, on n'a vraiment pas le droit d'entrer dans les maisons. Et si on se fait choper, on est mort.
Regarde là au sous-sol, c'est tout inondé. Là on va pas y aller. Faut vraiment faire super gaffe. Que l'escalier il se pète pas. Oh, c'est génial. Fais gaffe au plancher. Hein. On sait jamais. Moi je vais rester là. Pas aller trop loin. Attends que je te bousille pas la vidéo, la photo. Putain, t'as vu ça mon vieux? Ah, là par contre là c'est la petite surprise qui fait plaisir. Ouais, ça c'est bien. Donc là vraiment on se met en sneaky parce que on est, on n'a pas le droit de rentrer dans les maisons. De toute façon on a bien vu le panneau tout à l'heure. Donc si jamais on se fait choper, là il y a Sandrine qui fait le guet devant. Et là j'ai pas trop envie de m'aventurer sur le plancher tu vois. Mais c'est dommage parce qu'on a un petit point de vue. Mais perso j'ai pas confiance, regarde là-bas c'est enfoncé là. Ah ouais, y a plus rien. Ouais. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas de squatter. Il y a rien à voir. Ah bah oui il devait en avoir. Ouais. C'est bon Chris? Ouais. Attends du coup j'ai pas. Ouais bah ouais. On part en doucement. On fait pas les malins. On fait pas les malins. Pourquoi? Ça fait du bruit, je veux qu'il y ait quelqu'un. Ah, pardon. C'est pas grave. Je vais aller voir par là. Non, c'est tout inondé. Ouais, fais gaffe, il y a les caillasses qui tombent. Les petits caillasses qui tombent du toit. Tiens, bah regarde, on a bien fait de faire gaffe au plancher. Hein. C'est pour ça que je suis resté sur l'escalier quand on était là-haut. C'était vraiment la bonne surprise. Excellente surprise. Pouvoir rentrer là, je m'y attendais pas. Merci. Donc bilan de Doul, bien sympa. C'était franchement cool à visiter. On a eu la petite surprise en plus de pouvoir rentrer dans une maison alors que tout était cloisonné. Donc franchement c'était bien sympa. On a même pu rentrer dans une deuxième, mais du coup j'ai pas filmé parce qu'on n'est pas resté bien longtemps. Et c'est dommage d'ailleurs parce qu'elle était pas mal. Et surtout on a bien fait de venir le matin parce que là vous avez vu des gens derrière et même dans la ville. Et voilà, il y a plein de monde qui arrive. Et ce matin il y avait personne, c'était nickel. Là il y a plein de monde. C'est limite on se croirait à Disneyland un jour férié, tu vois. Donc voilà, bonne petite expérience et ça donne envie de continuer de l'urbex et de retrouver d'autres spots sympas à faire. Et ouais, si on peut s'en refaire à d'autres endroits, ce serait vachement sympa. Mec à poil, au calme. Donc voilà, c'est sur ces dernières images que se termine notre week-end en Belgique. Autant te dire qu'on est complètement rincé. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine au mois de mai pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I'm black. 150 € sans téton, 170 avec téton. A, B, C et D c'est plus cher. Délire. Ouais, te vendre une fausse 180 balles. J'espère que c'est réaliste à ce prix-là. C'est quoi? C'est une touffe, enfin c'est une touffe sans touffe, une touffe sans touffe quoi. Et puis là t'as ça, voilà. Vibro spécial prostate, 159 €, impeccable. Ça te frotte la prostate.